Bonjour, chers élèves de la deuxième année Sciences et Technologies électriques. Je vais corriger avec vous l'examen national 2019 rattrapage. Partie analyse fonctionnelle plus transmettre. Le système objet d'étude était le système de traitement d'eau d'une piscine à abri, comme on voit sur l'image ici. Alors, dans la présentation, on va énoncer le besoin. L'eau de la piscine est un milieu vivant qui évolue sans cesse avec la température, le temps, la pollution, etc. Elle est nécessaire. Alors maintenant, je vais énoncer le besoin. Le besoin est une nécessité ou bien un des désirs éprouvés par l'utilisateur, bien sûr. Elle est nécessaire de contrôler. Alors le besoin, c'est contrôler, protéger le milieu par une bonne qualité de baignade. C'est la fonction du système étudié. Alors la fonction, c'est protéger le milieu. Alors, description et fonctionnement du système. Le système étudié comporte deux unités distinctes, une unité de traitement d'eau et une unité de protection, abri de piscine. Alors, cette unité, c'est l'objet d'étude de la partie transmettre. Elle contient trois volets, ici trois volets, entraînés en translation, guidés par des rails, entraînés par deux moteurs réducteurs ici, tandis que l'unité de traitement de l'eau, composée d'une pompe qui va pomper l'eau vers un filtre, qui va filtrer l'eau, puis une pompe à chaleur pour chauffer l'eau, puis une cellule d'électrolyse qui va produire le chlore, et enfin un régulateur automatique de pH. Contient ici deux mini-pompes, une sonde pour mesurer pH et une carte à électronique. À microcontrôleur, bien sûr. Situation d'évaluation numéro 1. Analyse fonctionnelle partielle et motorisation du volet de l'abri. Analyse fonctionnelle partielle. À partir de présentation, de la description et de fonctionnement du système, complétez le diagramme SADT niveau A-0 ou bien A-0 de l'unité de protection abri de piscine, puis le diagramme phase partielle plutôt de système. Question 1, bien sûr, diagramme SADT. Il faut faire attention ici que le système étudié n'est pas tout l'ensemble, mais l'abri de piscine. Alors, l'abri de piscine, la fonction, c'est protéger. Alors, protéger quoi? Protéger, bien sûr, le bassin plus les usagers, c'est-à-dire les baigneurs. Alors, bassin et baigneurs non protégés. En matière d'œuvre sortante, bassin et baigneurs, bien sûr, protégés. La fonction, c'est protéger le bassin et les baigneurs. Deuxième question, FAST. Comment dois-je faire pour traiter l'eau de piscine? Je dois traiter l'eau et protéger le bassin. Unité de traitement, unité de protection, c'est-à-dire l'abri. Traiter l'eau. Faire circuler l'eau par une pompe de circulation. Filtrer l'eau, filtre à sable. Produire le chlore. Alors, pour produire le chlore, on a utilisé une cellule d'électrolyse. Cellule d'électrolyse. Cellule d'électrolyse. Puis, réguler le pH. Mesurer le pH. pH est mesuré ici par une sonde pH. Injecter pH plus et pH moins, deux mini-pompes, puis protéger l'abri, couvrir la piscine par les volets comme on vient de voir ici, volets télescopiques, motoriser les volets bien sûr, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de moteur, adapter l'énergie mécanique vitesse et couple par un moteur réducteur Puis, les rails, c'est pour guider en translation. Les rails ici, utilisés pour guider en translation. Guider en translation les roues. Tâche 2. Analyse et compréhension de moteur réducteur associé au volet moteur. Je vais utiliser les documents ressources 1 et 2, pages 11 et 12, pour répondre à ces questions. Compléter le tableau de liaison.
puis compléter le tableau donnant la désignation et la fonction des pièces, non une fonction des pièces. Puis je vais répondre à une question, quel est l'intérêt d'utilisation d'un renvoi d'angle? Pour cela, je dois comprendre le fonctionnement du système. Alors, le système étudié, c'est le moteur réducteur. Moteur pour convertir bien sûr l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, puis le réducteur qui va adapter l'énergie mécanique de rotation pour entraîner une roue effecteur pour réaliser l'action sur les volets, c'est-à-dire déplacer les volets. Déplacer les volets dans ce sens pour couvrir le bassin, protéger le bassin, ou dans le sens opposé pour ouvrir le bassin, bien sûr. Alors, pour cela, on a utilisé un moteur plus réducteur. Le moteur ici non représenté dans cette représentation spatiale, qui va entraîner un pignon c'est un pignon conique, qui va entraîner une roue conique, bien sûr, liée en encastrement avec l'arbre par clavette, qui va entraîner l'arbre qui contient une partie taillée. On dit c'est un pignon arbré, 7, qui va entraîner une roue intermédiaire 11, guidée en rotation par un seul roulement. Un seul roulement, cela veut dire qu'il y a rotulage, donc c'est une liaison rotule. Alors 11 qui va entraîner, bien sûr, la roue 11 va entraîner la roue de sortie 15, qui est en encastrement avec l'arbre de sortie 25. Cette liaison est réalisée par clavette. Alors 25, il est animé d'un mouvement de rotation. Il va entraîner la jante qui est liée en encastrement avec l'arbre, la jante 27, liée en encastrement par les vis. Et sur la jante, on a monté une roue en caoutchouc. Très bien. Alors, le dessin d'ensemble, maintenant, le moteur qui était non représenté ici, on a représenté que le carcasse, puis l'arbre moteur, 1, pignon moteur conique 2, qui va entraîner la roue 5, lié en encastrement avec l'arbre, liaison réalisée par clavette 6, guidé en rotation par roulement habillé à contact radial, puis cet arbre va entraîner la roue intermédiaire 11. Cette roue intermédiaire, il va entraîner enfin la roue 15. Cette roue 15, elle est liée en encastrement avec l'arbre 25. Cette liaison réalisée par clavette plus un écrou à encoche plus une rondelle frein. L'ensemble est guidé en rotation par un roulement habillé à contact radial plus un roulement avec un roulement à aiguille repéré 20-24. L'arbre lié en encastrement avec la jante 27 par les vis d'assemblage 26 et bien sûr la roue en caoutchouc montée sur la jante. Alors maintenant, schéma cinématique plus le tableau de liaison. La première liaison, on m'a donné le nom de liaison, c'est une liaison rotule entre 11. 11, c'est un pignon ou bien une roue dentée. C'est la roue dentée qu'on a déjà notée intermédiaire 11. L'utilisation d'un seul roulement habillé à contact radial, la liaison est rotule. Rotule 3, rotation, 0, translation. Déjà représenté sur le dessin, plutôt le schéma cinématique. Deuxième liaison entre 2, c'est-à-dire pignon moteur, et 29, 34, etc., c'est le bâti. Alors, c'est une liaison pivot, guidée en rotation par roulement. Alors, liaison pivot, mais d'axe vertical, c'est-à-dire d'axe Y. Alors, il y a un seul mouvement de rotation selon Y, pivot, rotation selon Y, 0 rotation, 0 translation selon X et Z. Je vais dessiner maintenant le symbole de la liaison pivot verticale. Je vais dessiner l'arbre, puis l'alésage, les arrêts, et bien sûr, je dois lier le symbole avec le bâti. Troisième liaison entre 7, 29, 34, etc. 7, c'est le pignon arbré.
Je constate qu'il est animé d'un mouvement de rotation. Alors, la liaison, elle est pivot. Il est indiqué ici, mais suivant l'axe X. Alors, pivot d'axe X. Pour dessiner le symbole, toujours, je commence par l'arbre, puis l'alisage, les deux arrêts, et ne pas oublier de lier le symbole avec le bâti. Quatrième liaison entre 15 et 25. 15, c'est la roue de sortie. 25, c'est l'arbre de sortie. Qu'est-ce que je constate ici? Que la liaison, c'est une liaison encastrement réalisée par clavette plus écrou en coche plus rondelle frein. Alors, c'est une liaison encastrement, zéro rotation, zéro translation, représentation de liaison en cas encastrement. Puis, la liaison entre 25, c'est-à-dire l'arbre de sortie, avec 29 plus 34, c'est-à-dire le bâti. Alors, c'est une liaison pivot, mouvement de rotation autour de l'axe maintenant X. Rotation autour de X, pivot d'axe X. Zéro translation, zéro rotation suivant Y et Z, seule translation suivant X. Représentation, je vais représenter l'arbre, puis l'alisage, les deux arrêts et sans oublier bien sûr de lier avec le bâti. Dernière liaison entre la roue plus jante et l'arbre de sortie, bien sûr, c'est une liaison encastrement réalisée ici par des vis d'assemblage. Représentation de liaison en cas encastrement. Question 5. Quel est l'intérêt d'utilisation de système avec renvoi d'angle, engrenage conique? Bien sûr, c'est pour transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres concurrents, c'est-à-dire perpendiculaires. Dans notre cas, on va étudier que les engrenages à denture conique perpendiculaire. Très bien. Troisième tâche, cinématique et transmission de puissance. La motorisation des volets, bien sûr, réalisée par deux moteurs réducteurs identiques. L'étude portera seulement sur un seul étage, sur un seul moteur réducteur, à deux étages, bien sûr, sur document ressources 1 et ressources 2. Le réducteur associé au moteur électrique adapte l'énergie mécanique de rotation et entraînant en sortie de la roue motrice 28, guidée en translation par des rails. Le cahier de charge impose ici, il faut souligner que le cahier de charge impose une vitesse linéaire de déplacement des volets, V est égal à 0,27 mètres par seconde. Toujours, il faut faire attention à ce genre de phrase. On indique qu'est-ce qu'il demande dans le cahier de charge fonctionnel. Alors, le cahier de charge fonctionnel impose une vitesse de déplacement de 0,27 mètres par seconde et un couple minimal sur la roue motrice de 85 Nm. C'est 28 mini est égal à 85 Nm. Le synoptique de la chaîne, ici, énergie, moteur électrique, à la sortie, PM est égal à 0,5 kW, puissance utile, bien sûr c'est une puissance mécanique. Puis l'étage 1, Z2, Z5 donne le nombre de dents, puis le rendement. L'étage 2, Z7, Z5 ne m'a pas donné Z11, il m'a donné le module. L'entraxe, il faut faire attention, entre 7 et 15, on va voir ça, 100,5 mm. Puis les rendements de premier engrenage, deuxième engrenage, c'est 0,85. La roue motrice, animée d'un mouvement de rotation pour la transformer en translation. Ici, le diamètre de la roue est égal à 150 mm. On m'indique que les résultats de calcul seront arrondis à deux chiffres après virgule et on va prendre pi est égal à 3,14. Première question. En tenant compte de la vitesse linéaire imposée est égal à V est égal à 0,27 mètres par seconde, calculez la vitesse angulaire oméga de la roue motrice. Alors, la roue, sa vitesse de translation V est égale à 0,27 mètres par seconde. Elle est entraînée en rotation. Sa vitesse de rotation, c'est oméga 28. Son diamètre, c'est D28. Alors, je cherche maintenant oméga. La relation que j'ai, c'est que V est égal à R fois oméga. V, vitesse de déplacement. R, le rayon de la roue.
Et oméga, c'est la vitesse de rotation de 28, c'est-à-dire la roue. Alors, je cherche oméga. Oméga est égal V sur R. Application numérique. V est égal à 0,27 mètres par seconde. R est égal à 0,15 mètres. C'est 150 mm, transformation, 0,15 mètres. Mais j'ai besoin de rayons. Je dois diviser sur 2. Application numérique donne 3,6 plutôt, radians par seconde. Question 7. Déduire la vitesse de rotation N28 en tours par minute. Alors, transformation entre oméga et n. Oméga est égal à 2pi n sur 60, puisque oméga en radians par seconde, n en tours par minute. Je cherchais N28. Alors, N28 est égal à 60 oméga sur 2pi. 60 oméga 28 sur 2pi. Application numérique, 60 fois 3,6 qui est en radians par seconde sur 2pi. Résultat, 34,39 tours par minute. Question 8. Calculez le rapport de vitesse R1 de l'étage 1, constitué par le pignon 2 et la roue 5. Puis R2, deuxième étage, constitué par 3 roues dentées. Le pignon 2 qui va entraîner bien sûr la roue 11, qui va entraîner la roue 15. Alors, le premier rapport, simple, rapport de vitesse, est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, vitesse de rotation, bien sûr, ou bien nombre de dents ou diamètre d'entrée sur le nombre de dents ou diamètre de sortie. Ici, j'ai les Z, les nombres de dents. Alors, le rapport est égal à Z2 sur Z5. Z2 sur Z5. Application numérique, c'est 18 sur 90, est égal à 1 sur 5, est égal à 0. Deuxième rapport, deuxième étage. Alors, 2 va entraîner 11 et 11 va entraîner 15. Alors, le rapport est égal à Z2 sur Z11 fois Z11 sur Z15. Z7 sur Z11 fois Z11 sur Z15. Bien sûr, je vais simplifier avec Z11. Ça reste Z7 sur Z15. Et on constate qu'il n'a pas d'influence, la roue intermédiaire n'a pas d'influence sur le rapport, mais son influence sur le sens de rotation. Il va garder le sens de rotation entre 2 et 15. Application numérique, 14 sur 56 est égal à 1 sur 4. Maintenant, déduire le rapport de vitesse globale RG du réducteur à 2 étages. Alors, le rapport global, c'est le produit, bien sûr, des 2 rapports. RG est égal à R1 fois R2. R1, 0,2. R2 est égal à 0,25. Résultat, 0,05. Question 10 maintenant. Calculer le nombre de dents de Z1, Z11 plutôt, de la roue intermédiaire 11, de l'étage 2. Qu'est-ce que je possède ici? Z7 donné, Z15 aussi donné, mais l'inconnu ici, c'est Z11. Autre donnée ici, c'est l'entraxe. Il faut faire attention, l'entraxe entre 7 et 15. Entre l'axe de 7 et l'axe de 15. L'axe de 7 et l'axe de 15, c'est l'entraxe entre 7 et 15. L'entraxe entre l'axe de 7 et l'axe, bien sûr, de 15. Alors, qu'est-ce que je constate? Cet entraxe, elle est égale à cette distance, plus celle-ci, plus la dernière. Alors, cette distance, c'est le rayon du pignon 7. C'est le diamètre sur 2. Puis, plus le diamètre de 11. Plus le rayon de 15. Alors, l'entraxe entre 7 et 15 est égal au diamètre de 7 sur 2, plus diamètre de 11, plus diamètre de 15 sur 2. Diamètre de 7 sur 2, plus diamètre de 11, plus diamètre de 15 sur 2. Je ne procède pas les diamètres, mais le nombre de dents. Alors, je sais que D est égal à M fois Z.
Alors, D7 est égal à M, Z7, D11 est égal à M, Z11, et D15 est égal à M, Z15. Factorisé par M sur 2, Z7 plus Z15 fois M sur 2, plus M fois Z11. Je cherche Z11. Alors, MZ11 est égal à l'anthrax moins M fois Z7 plus Z15 sur 2. Cela veut dire que Z11 est égal à l'anthrax sur M moins M sur 2M factorisé par M. Alors, ça reste Z7 plus Z15 sur 2. Application numérique. L'anthrax, c'est 10,5 sur le module 1,5. Z7 est égal à 14. Z15, bien sûr, est égal à 56. Résultat, 32 dents. Question 11. Calculer la vitesse de rotation Nm du moteur en tours par minute. Prendre N28 est égal à 34 tours par minute. Et rapport global est égal à 0,05. C'est pour vérifier ce que j'ai déjà calculé. Alors, le rapport global, bien sûr, est égal à N sortie sur N entrée. N sortie, c'est N28. Sur N entrée, c'est Nm. Alors, N28, bien sûr, 34. Alors, je cherche Nm. Alors, Nm est égal à N28 sur le rapport global. Application numérique, 34 sur 0,05, ça donne 680 tours par minute. Dernière question, Q2. Pour déplacer les volets, le cahier de charge a imposé un couple mini de C28 est égal à 85 Nm. Alors, le moteur réducteur répond-il à cette condition et justifie? La puissance moteur est égale à 0,5 kW, c'est-à-dire 500 watts, déjà donné. Je cherche maintenant le couple de sortie. Alors, je vais utiliser le rendement global. Rendement global est égal à la puissance de sortie sur la puissance moteur. La puissance de sortie, c'est C28 oméga 28 et la puissance d'entrée, c'est PM. Je cherche C28, alors C28 est égal au rendement global fois PM sur oméga 28. Alors, rendement global, c'est le produit des rendements. Alors, c'est égal au rendement 2 sur 5 premier étage fois rendement second étage, rendement de second étage, 2 engrenages. Le premier 7, 11, puis 11, 5. Alors, cela veut dire rendement global est égal à le produit des rendements, rendement 2,5 fois rendement 7, 11 fois rendement 11, 15. Bien sûr, fois la puissance du moteur, puissance utile. C'est une puissance mécanique. Sur oméga 20, 28, application numérique, 0,9 rendement 2,5, 0,425 rendement 7, 11 et 11, 15. Fois PM, qui est la puissance moteur, 0,5 kW, c'est 500 watts. Sur oméga qui était égal à 3,6 radians par seconde. Alors le couple, je vais le trouver en Newton-mètre. C'est 90,31 Newton-mètre. Alors tâche, le couple ici, C28, il est supérieur à C mini. C mini qui est égal, bien sûr, 85. Alors, donné dans le cahier de charge 85 Nm. Le couple donné par notre système, c'est 90,31 supérieur à C mini. Alors, le système répond là, aux critères de cahier de charge fonctionnel. Donc, le moteur réducteur répond à la condition imposée par le cahier de charge fonctionnel. Dernière tâche, tâche 4, travail graphique. Il sera tenu compte de la représentation, respect de règles de dessin. Le pignon 2 est maintenu en position sur l'arbre moteur par un anneau élastique 4. Suite à une action corrective, le constructeur envisage d'améliorer ce maintien en position en remplaçant bien sûr l'anneau élastique 4, qui ne supporte pas les charges direction axiale, par un micro-hexagonal H freiné par une rondelle Grauer. Représentation de la nouvelle solution. La première chose, c'est
La rainure. Je vais commencer par la rainure du clavette. Puis, je vais arrêter mon arbre ici, puis tracer ou bien dessiner le bout d'arbre. Sans filetage, bien sûr. Alors, maintenant, je représente le filetage par trait fin, trait continu, fin. Je dois maintenant représenter la rondelle Grauer. Rondelle Grauer, qui va cacher l'arbre. Les deux traits pour représenter la partie ici. Puis, je vais représenter l'écrou hexagonal. Alors, pour tracer l'écrou hexagonal, c'est très simple. Je vais dessiner tout d'abord le premier arc, puis deux autres arcs de ce côté, symétriquement autre arc, puis compléter le dessin. Alors, il reste maintenant les hachures. Et bien sûr, l'écrou va cacher la vis. Et quelques modifications ici, je dois représenter bien sûr la coupe partielle pour montrer la clavette. Et quelques retouches ici, c'est traits. Voilà, c'est la fin de cette partie. Et je vous invite à suivre la partie ATC et ADC, bien sûr avec les profs de génie électrique.